Monsieur l'inspecteur, mesdames, messieurs, chères Monchecourtoises et Monchecourtois, chers enfants. Oui, les enfants des écoles de Monchecourt et la population se sont regroupés afin de témoigner à notre manière notre attachement et notre solidarité aux victimes des attentats terroristes. C'est une très grande fierté de vous voir rassemblés ici pour cet hommage à la mémoire des victimes des attentats qu'a connu Paris le vendredi 13 novembre 2015. Il y a seulement 3 mois, le contexte de sécurité renforcé qui a succédé à ces événements tragiques nous a conduit à prendre une décision lourde de sens. Les membres du bureau municipal et moi-même avons décidé de transformer notre traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité en un moment de partage encore plus symbolique. Afin de contrer ce sentiment de destruction, nous allons procéder à cette opération belle et durable de plantation d'arbres sur le parc Saint-Roch. Cette si particulière année 2015 aura été marquée par ces terribles attentats sans précédent sur notre territoire. Ces femmes, ces hommes, ces 131 victimes qui incarnaient le bonheur de vivre venaient de plus de 50 communes de France, de villes, de banlieues, de villages. Ils venaient aussi du monde entier, 17 pays qui se souviennent aujourd'hui avec nous. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Ces femmes, ces hommes étaient sur les terrasses des cafés, ces lieux de passage ouverts aux rencontres et aux idées, ces lieux de sociabilité. Ils partageaient un repas, ils chantaient au Bataclan au son d'un groupe américain qui leur faisait l'amitié de se produire dans une salle qui, depuis 2 siècles, incarne l'esprit de Paris. Parmi les victimes du Bataclan, beaucoup avaient fait de la musique leur métier. C'est cette musique qui était insupportable aux terroristes. C'est cette harmonie qu'ils voulaient casser, qu'ils voulaient briser. J'en profite ici pour dire merci à la chorale des Doucanteux qui va accompagner les enfants et faire résonner quelques notes de musique et participer à ce moment d'harmonie. Alors, comme pour mieux leur répondre, à notre modeste niveau, nous multiplierons les chansons, les concerts, les spectacles, en dépassant nos différences, nos origines, nos couleurs, nos convictions, nos croyances, nos confessions. Nous devons aujourd'hui être portés par les mêmes valeurs. Que veulent les terroristes? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres? Mais comme toutes les communes de France, que va faire Monchecourt? Nous allons tout simplement continuer à vivre ensemble dans un contexte pourtant permanent de menaces d'attentats. C'est ce patriotisme symbole de notre union, de notre résistance face aux coups qui peuvent nous être portés, qui nous permet de garder intacts, malgré le drame, les principes d'espérance et de tolérance. Comme le prouver aujourd'hui, simplement en étant présent, c'est justement en poursuivant vers la voie de toujours plus d'échanges, d'action et de solidarité que cette lutte contre la barbarie et l'ignorance prendra son sens. Vivre ensemble, c'est se tolérer, s'accepter, accepter nos différences et avoir la curiosité de les comprendre. Les érables champêtres que nous plantons symboliquement ensemble avec les enfants des écoles vont perturber, ils vont rester, tout comme la blessure des familles des victimes. Mais leur existence marque aussi notre attachement aux souvenirs, aux valeurs citoyennes et notre profond respect pour ces hommes et ces femmes. Cette opération perpétuera leur mémoire. Dans quelques instants, nous procéderons d'ailleurs à la levée de ces jeunes arbres. Dorénavant, une plaque commémorative rappellera à tous les promeneurs la raison d'être de cette plantation. De chaleureux remerciements au personnel enseignant. Merci de leur investissement pour la bonne réussite de cet événement. Merci aussi à la population réunie. Dans son beau livre « Les chemins de la liberté », Nelson Mandela nous montre que cette conviction de l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Oui, il en est ainsi parce que l'école éduque à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Elle accueille tous les élèves, sans discrimination, en leur permettant de faire l'expérience de la tolérance et de l'ouverture aux autres. Dans ce moment difficile pour nous tous, plus que jamais,
l'école doit se mobiliser comme elle le fait ce matin. Ces moments de partage et de vie en communauté sont les meilleures réponses à apporter dans ce contexte difficile. Restons fiers de nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons main dans la main. Pour tous ceux qui sont tombés, pour ceux qui ont pleuré, ensemble, nous resterons main dans la main. Pour Paris, c'est quais, sa brume, la plage sous ses pavés, la brise qui fait danser ses feuilles mortes. Paris, c'est les fleurs, ses ombres, ces amoureux qui recoulent, ces bancs publics, ces platanes, ces feuilles mortes. Paris qui s'éveille à l'aube, deux cafés noirs en terrasse, un jardinier qui moissonne ses feuilles mortes. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres, ensemble nous chanterons main dans la main. À ceux qui se sont battus pour que Paris reste libre, que Paris reste Paris, la tête haute. Aux hommes qui sont venus des quatre coins de la terre, dans l'unique espoir de vivre la tête haute. La photo de la place. La place. Deux, trois, quatre, cinq. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres, ensemble nous chanterons main dans la main.